Bonjour à tous, Sid avec vous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous faire l'analyse de AVAX, vers le mise au point sur AVAX. Donc AVAX, donc là j'ai ici j'ai le graphe qui commence en septembre 2020, une zone de neutralité avec une zone d'accumulation, explosion à la hausse. On est passé de 2,8, 2,7 dollars jusqu'à un ATH à 59 dollars en février 2021. À partir de février 2021, il a fait un retracement en 3 temps. Donc 1, 2. Donc regardez le premier 1, 2, 3. Donc le premier 1, 2, 3, il est là. 1, 2, 3. D'accord. Après une hausse ici en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5 en 5 vagues. Et là le gros 1, 2, 3. 1, 2, 3 ici. D'accord. Voilà. Donc là on a eu ici une zone d'accumulation qui s'est mise en place. D'accord, on a eu un break de structure ici, un break de structure ici, BOS deux fois. Donc le BOS a confirmé le STB. Le STB, forcément, il y a une réaction sur STB, sur hausse. Ok. Là, ici, donc j'ai eu le SC, je suis en daily. Ici, j'ai le SC, le AR, ST, STB, réaction. Donc pour moi, on est arrivé ici. On est sur les 50%. D'accord, daily par rapport au FIBO, au plus bas et au plus haut. Zone discount, nous étions en zone discount ici. Donc en zone discount, on achète sur DCA, on achète sur un point précis si on est fort très haut niveau trading. En zone premium, on vend. Donc on va aller rentrer ici. On a fait une incursion ici dans la zone premium, zone vendeuse. Donc possible qu'il retrace un petit peu. D'accord, ou il part direct. Donc il retrace ou il repart direct. À mon avis, ici, il doit aller chercher déjà cette zone-là. Donc c'est une zone très importante ici. Il y aura une grosse réaction ici. La zone, c'est entre 31 dollars et 38 dollars. Donc dans cette zone-là, il y a une zone de 7 dollars ici. Cette zone-là, très importante. Ok. Et après, je le vois bien venir dans cette zone ici, là. Moi, je le vois bien venir dans cette zone pour aller retester le BC. Attendez, hop, le BC, je vais le descendre parce qu'il y avait la légende ici, mais elle était un peu haute. Voilà, donc le BC ici. Donc le BC était là. Donc BC, AR, 2 PS. Donc il va chercher, je pense, la liquidité du PSY. Liquidité du PSY plus ici j'ai un equal low, un equal high, excusez-moi, un equal high. Donc deux sommets qui sont au même niveau. D'accord. Donc la liquidité ici est en attente, n'a pas été prise. Donc je pense que Avax va aller chercher cette liquidité là. Et là, j'avais un point déterminant ici qui me donne ici 46. Ici, le plus bas, ici, ça donne 46,9, 48, 33. Voilà la zone en dollars, en dollars, d'accord. Là, je suis à Valence en futur. Donc j'ai pris le graphe. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai pris ce graphe là, mais j'ai pris ce graphe là, donc j'ai fait l'analyse sur ce graphe. Il n'y a pas une très grande différence. Voilà. Ensuite, bien sûr, quand il va venir ici, il va nous faire la petite baisse, le petit retracement sur le spring. Donc là, nous n'avons pas eu une hausse en 5 temps. Donc c'est possible qu'il fasse une hausse en 5 temps. Donc attendez-vous à des retracements. Mais moi, je pense que l'objectif ici, il sera là. Ok, cette liquidité-là à prendre pour pouvoir aller chercher ici le spring. Et à partir du spring, recharger ici dans cette zone des 6 dollars. 6, je dirais 6, entre 6 et 4. 4, 3 et 6. Donc après, je verrai ici dans cette zone-là. En tout cas, à partir de 6, 5 ou 7, entre 7 et 4,5, il faudra commencer à l'acheter. Voilà, donc ici, on a un order block. Ici, donc je pense qu'il va revenir ici pour recharger. Moi, je chargerai énormément d'Avax sur cette zone-là. Donc j'en ai déjà pris ici. Donc là, j'en ai pris pour faire ce trade-là, cette hausse. Donc je suis dessus. C'était beaucoup plus clair cette schématique que la schématique de Solana. Donc pour moi, celle-là était beaucoup plus claire avec un retest du STB et une hausse. Donc une schématique claire, précise.
week off, donc là je suis rentré quand je suis sûr à 100% et j'ai plusieurs indicateurs qui me donnent cette confirmation, donc je rentre. Et en plus zone discount et tout, donc voilà, quand j'ai plusieurs confirmations, je n'hésite pas à y aller. Si j'ai pas trop de confirmations, et ben je préfère m'abstenir, ou si le prix est très intéressant, je rentre quand même et je hold ou je stack. Voilà, après je peux stacker et une partie je peux la trader. Donc là, pour moi, vu qu'il va revenir ici, ce sera plus du trading que du stacking ou du holding, d'accord? Malgré que j'ai holdé du AVAX sur création d'un nœud, d'accord? Un nœud AVAX, personnellement. Voilà, après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. Voilà pour l'analyse AVAX. Je vais vous faire d'autres vidéos sur autre chose. Donc là, on peut une petite étente sur AVAX. Là, pour l'instant, je n'ai pas de signe de retournement. J'ai juste ici cette zone, on arrive dessus. D'accord? On va arriver dessus. Là, on verra une réaction forcément. Pour l'instant, ça reste vertical. Donc forcément, retracement, il y aura, quand il arrivera dans cette zone, des 35 $, 38 $. Cette zone, je ne le vois pas péter directement comme ça en ligne droite. Donc à mon avis, vu qu'il a fait aucune vague corrective, je pense, significative, il a fait juste des petites vagues, mais le pourcentage de retracement n'est pas assez important. Donc il doit respirer avant d'aller chercher ici plus haut. Donc à mon avis, il va faire boom, revenir dans la zone discount, je pense. Si vous êtes patient, vous l'attendez. Et à mon avis, il va aller vers le haut. Voilà pour AVAX. J'espère que vous kiffez un petit peu, vous aimez un petit peu. Voilà. Moi, je vous présente mes analyses perso. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vous dis ce qui se passe en réel sur le marché. À vous de prendre ces informations. Là, c'était un graphe de FTX, donc la plateforme FTX en futur. Voilà. Ensuite, en euros, si vous voulez voir le graphe euro, je crois que je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Il est là. Voilà, le graphe en euros où j'avais tracé. Voilà les vagues. Voilà, c'est pour vous montrer. Je vais vous le mettre en daily, ce sera plus facile. Là, c'était en euros. Ceux qui traitent AVAX en euros également. Donc, j'avais ces deux zones-là. Donc, ça me confirme également que le graphe ici, vous voyez, j'avais une chute en 3 temps A, B, C. Et pour moi, j'ai ici une grande B et j'attends la grande C ici pour aller chercher les 5 $, 6 $ sur cette grande C. Donc, j'attends que cette B se finisse avant d'attaquer. Avant d'attaquer cette vague C. Donc ça, c'est un schéma euro, mais il vaut mieux se fier sur celui-ci parce que celui-là, il n'est pas complet, il est trop vierge. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé. Donc, j'attends cette zone, réaction sur cette zone, ensuite retracement, revenir en discount pour recharger, liquidité. On verra au fur et à mesure, je vous ferai la petite mise à jour d'AVAX si vous voulez. Et après, la hausse ici pour aller chercher l'equal high, la liquidité qui est ici. D'accord, et liquidité ici pour retester ici au niveau du BC pour faire le ST. Donc allez, je vais vous le marquer, le ST. Sinon, je vais faire plus simple. Tac. Ah, donc là, ST. Bam, en rouge. Donc j'attends ici mon ST qui se fasse. Voilà, sur ce, bisous à tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager. Donnez-moi de la force. Ok, je compte sur vous. Allez, bye bye. Si vous voulez avoir de la qualité, je vous en donnerai. Ciao.